Sont arrivés en Westphalia en criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé aux filles poilues en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et la main sous le grelottait en ce froid jeudi de printemps. Et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Mais on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, on rêvait de révolution. C'est dans le cul avec une poignée de comparses sous la pluie froide du mois de mars. Sur le boulevard René Lévesque, ils ont envoyé l'anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes sous de ninjas cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché 2-3 pétards, les bœufs sont rentrés dans le tas. Je jure qu'ils ont pas veillé tard. À la manifestation, on rêvait de révolution. C'est dans le cul avec une poignée de comparses sous la pluie froide du mois de mars. Mais là ça a dégénéré car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés. De Loulou Lapierre, une petite mère ben ordinaire qui travaille à temps partiel comme femme de chambre dans un hôtel. Elle endure dans son petit deuxième la vie triste d'un HLM et des matinées toujours blêmes. Elle a pas 25 ans et déjà 3 enfants de 2 pères différents. Ils se sont évanouis dans l'air en la laissant dans misère sans pension alimentaire. Joyeux calvaire sous un silence succo, entre les caisses de bière et les bébelles des flots. Joyeux calvaire pour Loulou Lapierre qui aime autant se dire qu'au fond la vie est pas si pire. Elle est à côté avec un pouflot, un pauvre type toujours pacté qui joue aux jeux vidéo. Il n'en a rien de ses journées, il dort toutes ses après-midi et puis le soir il sort avec ses amis pour faire la rumba toute la nuit. Il déteste les enfants, d'ailleurs il les engueule tout le temps, puis il pète les plombs à tout bout de champ. Mais quand il parle de larguer, il se met à la supplier comme un minable sans fierté. Joyeux calvaire sous un silence succo, entre les caisses de bière et les bébelles des flots. Joyeux calvaire pour Loulou Lapierre qui aime autant se dire qu'au fond la vie est pas si pire. Des années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, le cul assis sur le statu quo en se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides se laissant mourir sur le divan avec leur petit air candide. Dans ce royaume de la poutine, on se complaît en médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué.
prendrais-tu un petit gratteux? Me dit le caissier au dépanneur. Oh ouais, le gros sort ton petit 2 millionnaire, c'est le bonheur. Il se met à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon dit moron. T'as une chance sur 14 millions au stationnement du casino. Un gars se tire une balle dans la tête, ayant tout flobé son magot. N'avait plus trop le cœur à la fête, mais le gouvernement s'en balance. Il se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance. Un peu comme le prêt un pusher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, ben moi je te dis que t'es mal parti. T'as bien plus de chances de gagner à la loterie. Été pendant des années un petit peuple de yes men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui ça a un peu changé, les gars sont tous syndiqués, ça jase 3-4 autour d'une pelle en regardant le plus jeune faire du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de marre en tuxedo. Quand le boss d'une grosse corporation comme son usine en Gaspésie te demandera pas ton opinion, il va te slacker sans te dire merci. Un robineux qui est dans la rue, au pied d'un grand building en verre. Il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus et non les problèmes de la terre. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On n'entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme c'est ton avis, tu dois être le PDG d'une compagnie. Quand on apprend que dans le Nord, il se passe de quoi de pas catholique, que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. 2 semaines et ça sombre dans l'oubli, l'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérandrie. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie, c'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Sert les riches et les manqués, dans cette contrée peuple des ignares. Pourquoi on se rappeler de son histoire et c'est que juste les plaques de char, et encore un petit peu de mémoire.